Il arrive un moment, tôt ou tard, où l'on se regarde dans le miroir et l'on se demande, est-ce que je suis vraiment en train d'avancer, ou simplement d'exister? Dans ce monde bruyant, rapide, rempli de distractions et d'attentes, il devient facile de se perdre, d'oublier la direction que l'on voulait prendre, ou pire encore, de croire que c'est trop tard. Mais le progrès n'est pas un sprint, ni un miracle du hasard. C'est un chemin silencieux, parfois invisible, souvent discret, mais profondément transformateur. Il ne demande ni perfection, ni approbation. Juste du courage, de la constance et une lucidité honnête envers soi-même. Dans cette vidéo, je vais te partager des clés puissantes, concrètes et profondément humaines pour progresser réellement dans ta vie, à ton rythme, mais dans la bonne direction. Si tu es prêt à reprendre la maîtrise de ton chemin, reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait bien te ramener à l'essentiel. 1. Accepte ta réalité sans te résigner. Il y a une grande différence entre accepter ce qui est et s'y résigner. Accepter ta réalité, c'est faire face à ce qui t'entoure avec lucidité, sans filtre, sans illusion, sans faux-semblant. C'est regarder ta vie telle qu'elle est aujourd'hui avec ses forces, ses failles, ses blessures, ses manques et oser dire « voilà où j'en suis ». Ce n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de courage. Parce qu'il faut du courage pour affronter ce qui ne va pas, pour mettre de côté les excuses, et pour poser les yeux sur les choses qu'on préfère parfois ignorer. Mais attention! Accepter, ce n'est pas baisser les bras. Ce n'est pas se dire que les choses ne changeront jamais. Ce n'est pas se condamner à rester là où tu es. La résignation, elle, murmure, c'est comme ça, je n'y peux rien. L'acceptation, au contraire, dit calmement, voici ma base de départ. Et maintenant, j'avance. Comme un navigateur qui regarde sa position sur la carte avant de tracer la route à suivre, tu ne peux progresser que si tu sais exactement où tu te trouves. Pense à un arbre, enraciné dans une terre parfois sèche, parfois fertile. Il ne peut pas choisir le sol dans lequel il est planté, mais il peut choisir de grandir malgré tout, de s'élever vers la lumière, lentement mais sûrement. C'est la même chose pour toi. Tu n'as peut-être pas choisi certaines circonstances de ta vie. Mais tu peux choisir ce que tu fais à partir de là. Et ce choix commence par une acceptation pleine et consciente, pas une fuite ni un combat intérieur. Plus tu résistes à ta réalité, plus tu t'épuises. C'est comme nager à contre-courant en espérant que la rivière change de direction. Accepter, c'est cesser de gaspiller ton énergie à nier, à te plaindre, à justifier, et commencer à l'utiliser pour transformer. Pour poser un premier pas, puis un autre. Même petit. Même incertain. Mais un pas réel, concret, enraciné dans le sol de ta propre vérité. C'est cette acceptation lucide, sans résignation, qui devient la fondation d'un véritable progrès. Car on ne construit rien de solide sur le déni. On construit sur ce qu'on regarde en face, avec maturité, avec calme et avec détermination. 2. Fixe-toi une direction claire, pas une destination fixe. L'une des plus grandes erreurs que l'on fait lorsqu'on veut progresser, c'est de croire qu'il faut absolument atteindre une destination précise pour être heureux, accompli ou légitime. On se dit, quand j'aurai ce travail, ce corps, cette relation, cette reconnaissance, alors je serai enfin bien. Et sans s'en rendre compte, on transforme notre vie en une course effrénée vers un point fixe, un mirage lointain, figé dans notre esprit, qui bouge dès qu'on s'en approche. Mais la vie ne fonctionne pas comme une ligne droite. Elle est mouvante, imprévisible, pleine de détours, de bifurcations, d'imprévus. Fixer une destination rigide, c'est comme vouloir traverser une forêt épaisse avec une ligne droite tracée sur une carte, en ignorant les ravins, les montagnes, les rivières. Tu risques de te cogner encore et encore contre la réalité, simplement parce que tu refuses d'ajuster ton cap. Ce qui libère, ce qui donne du sens, ce qui permet d'avancer profondément, ce n'est pas de s'accrocher à une image figée du futur, mais de choisir une direction claire. Une direction, c'est une intention. C'est une boussole intérieure. C'est te dire, je veux aller vers plus d'alignement, vers plus de paix, vers plus de force intérieure, vers une vie plus juste, plus sincère, plus profonde. Et ensuite, tu laisses le chemin se révéler au fur et à mesure, avec souplesse. Imagine un marin en pleine mer. Il connaît l'horizon qu'il vise, mais il sait qu'il devra ajuster ses voiles, composer avec les vents, les courants, les tempêtes. Il reste fidèle à sa direction, mais il ne s'attache pas à un point unique sur la carte. Car il sait que la vraie maîtrise, ce n'est pas de forcer l'océan à obéir, mais d'apprendre à danser avec lui.
C'est pareil dans ta vie. Si tu veux progresser de manière profonde, arrête de vouloir tout contrôler. Arrête de t'accrocher à une idée figée de ce que tu devrais être. Et commence à avancer avec intention, avec souplesse, avec ouverture. La direction donne du sens. La rigidité t'emprisonne. Et surtout, souviens-toi de ceci, ce n'est pas tant l'endroit où tu arrives qui compte, mais la personne que tu deviens en marchant. Chaque pas que tu fais dans la bonne direction, même s'il te semble petit, même s'il est hésitant, est un acte de transformation. Et c'est ça, au fond, la véritable progression. 3. Fais de petits pas constants plutôt que de grandes promesses. Nous avons tous, à un moment ou un autre, été séduits par l'idée d'un changement radical. D'un déclic soudain qui transformerait notre vie du jour au lendemain. On promet de tout reprendre en main dès lundi. On annonce qu'on va se lever à 5 heures du matin, lire un livre par semaine, arrêter toutes nos mauvaises habitudes, se remettre au sport et enfin devenir la personne qu'on rêve d'être. Le problème, c'est que ces grandes résolutions, aussi spectaculaires soient-elles dans notre tête, s'effondrent souvent face à la réalité quotidienne. Parce qu'elles ne tiennent pas compte de notre énergie, de notre rythme, de notre humanité. Ce que la vie enseigne, c'est que ce n'est pas l'élan spectaculaire qui transforme une existence, mais la constance humble. Ce sont les petits pas, répétés jour après jour, qui finissent par sculpter le changement profond. Lire une page par jour, marcher 15 minutes chaque matin, méditer 5 minutes avant de dormir. Ces gestes simples peuvent sembler insignifiants sur l'instant, mais cumulés sur des mois, ils déplacent des montagnes. Comme les gouttes d'eau qui, à force de tomber, finissent par creuser la pierre. Faire un petit pas, c'est accepter de ne pas impressionner l'extérieur tout de suite, mais de bâtir quelque chose de solide à l'intérieur. C'est comme planter une graine. Elle ne donnera pas un arbre demain. Mais si tu la nourris, si tu en prends soin, si tu persistes même quand rien ne semble bouger, un jour elle grandira. Et tu récolteras les fruits d'une patience silencieuse que peu auront eu le courage de cultiver. Les grandes promesses flattent l'ego, mais les petits actes constants éduquent le caractère. Elles créent de l'élan, du rythme, de la stabilité. Elles te donnent la preuve que tu peux avancer, même quand tu n'as pas d'énergie, même quand tu doutes. Et ce sont ces preuves répétées qui renforcent ta confiance en toi. Alors si tu veux vraiment progresser dans ta vie, arrête de faire des promesses à tout casser. Commence simplement. Doucement. Mais commence. Et ne t'arrête pas. Car le vrai changement n'est pas spectaculaire. Il est discret, invisible au début. Mais il transforme tout, profondément, durablement. 4. Cherche le progrès, pas la perfection. L'un des pièges les plus silencieux, mais les plus destructeurs dans notre quête de progrès, c'est cette idée que tout doit être parfait. Que tant que tout n'est pas aligné, maîtrisé, irréprochable, alors rien ne vaut la peine d'être tenté. C'est une illusion dangereuse, car elle paralyse. Elle nous fait croire que l'on ne peut avancer qu'une fois que toutes les conditions sont idéales. Et en attendant cette perfection mythique, on stagne, on doute, on repousse. Mais la vie n'attend pas que tu sois parfait pour continuer. Et surtout, elle ne demande pas la perfection. Elle te demande simplement d'être en mouvement. D'apprendre. De corriger. De tomber et de te relever. Le progrès, lui, est vivant. Il est fait d'essais, d'erreurs, de réajustements. Il est organique, imparfait par nature. C'est ce qui le rend réel, humain, atteignable. Poursuivre la perfection, c'est comme vouloir sculpter un nuage. Tu cours après une forme qui change sans cesse. Elle t'échappe toujours, et tu te condamnes à l'insatisfaction permanente. En revanche, chercher le progrès, c'est comme tailler lentement une pierre brute. Chaque coup de burin laisse une trace. Chaque effort te rapproche de quelque chose de plus juste, de plus stable, de plus fort. Et tu vois, peu à peu, ton évolution prendre forme. Le perfectionnisme te fait croire que tu n'es jamais assez. Le progrès, lui, t'encourage à devenir un peu plus chaque jour. Et ce léger glissement dans la perception peut changer toute une trajectoire de vie. Parce que lorsque tu acceptes que l'imperfection fait partie du chemin, tu t'autorises enfin à avancer. À apprendre de tes échecs. À célébrer les petits succès. À bâtir avec patience, au lieu de tout remettre à demain. Alors non, tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter d'évoluer. Tu as simplement besoin de bouger. D'être honnête avec toi-même. De regarder en arrière non pas pour te juger, mais pour mesurer la distance parcourue.
Car ce n'est pas une ligne droite. C'est un sentier sinueux, fait de détours, d'ombre et de clarté. Et chaque pas compte. Chercher le progrès, c'est honorer ce chemin imparfait. C'est reconnaître la beauté du chantier intérieur. C'est comprendre que ce que tu construis vaut plus que ce que tu veux paraître. Et qu'au fond, progresser vraiment, c'est choisir d'être en paix avec ce que tu es, tout en avançant vers ce que tu peux devenir. 5. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut. Aucun chemin de progression ne se parcourt entièrement seul. Même si la transformation intérieure reste un travail personnel, silencieux et souvent invisible, l'environnement dans lequel tu évolues joue un rôle immense. Tu peux avoir la plus grande des volontés, mais si tu vis entouré de personnes qui minimisent tes efforts, rabaissent tes rêves ou se nourrissent du doute, alors ta croissance sera constamment freinée. Pas toujours brutalement. Parfois doucement, insidieusement, jusqu'à ce que tu te mettes toi-même à douter de ta capacité à avancer. L'entourage, c'est le sol dans lequel tes racines plongent. Si ce sol est sec, toxique ou stérile, même la graine la plus prometteuse peut se faner. À l'inverse, lorsque tu es entouré de personnes qui croient en toi-même quand tu ne crois plus en toi, qui te défient avec bienveillance, qui t'élèvent par leur exemple, leur exigence ou leur sagesse, tu grandis naturellement, presque sans forcer. Il ne s'agit pas ici de chercher des gens parfaits, ni de vivre dans une bulle où tout le monde est d'accord avec toi. Ce que tu recherches, ce sont des âmes solides, lucides, capables de te faire voir plus loin, de te rappeler ta valeur ou de te dire la vérité même quand elle est inconfortable. Des gens qui ne nourrissent pas tes peurs mais ton courage. Qui ne te jalousent pas en silence mais se réjouissent sincèrement de tes avancées. Il faut avoir le courage, parfois, de s'éloigner de ceux qui tirent ton énergie vers le bas. Même si ce sont des amis d'enfance. Même si ce sont des proches que tu aimes. Parce que ton développement est trop précieux pour être compromis par des voix qui t'enchaînent à ce que tu étais, au lieu de t'encourager vers ce que tu peux devenir. Parfois, la loyauté que tu as envers les mauvaises personnes est le premier obstacle à ta progression. Entoure-toi de personnes qui lisent, qui agissent, qui rêvent, qui osent, qui construisent. Leurs énergies, leurs idées, leur façon d'affronter la vie vont, sans même que tu t'en rendes compte, influencer la tienne. C'est dans le reflet des autres qu'on affine notre propre image. Alors choisis des reflets qui t'honorent, qui t'éclairent, qui t'obligent à grandir, à élever ton regard, à redresser le dos. Progresser, ce n'est pas seulement une affaire d'effort individuel. C'est aussi le fruit des présences qui t'accompagnent. Et parfois, une seule rencontre peut éveiller en toi une force que tu avais oubliée. Sois donc exigeant dans tes choix relationnels. Car les bonnes personnes ne te changent pas, elles t'aident à te révéler. 6. Apprends à tirer une leçon de chaque obstacle. Il est illusoire de croire que la progression se fait uniquement dans le confort, la facilité ou les moments de victoire. En réalité, les plus grandes évolutions ne naissent pas de nos succès, mais de nos chutes. Chaque obstacle que tu rencontres n'est pas une barrière destinée à t'arrêter, mais une opportunité déguisée. Une invitation à apprendre, à te redéfinir, à affiner ta route. Un obstacle, par nature, vient briser le cours normal des choses. Il perturbe, il dérange, il oblige à ralentir, parfois à s'arrêter. Mais c'est précisément dans ces pauses imposées que tu peux prendre du recul, te questionner et en ressortir plus fort, plus lucide. Sans épreuve, pas de mise à l'épreuve. Et sans mise à l'épreuve, aucun moyen réel de savoir qui tu es, ce que tu vaux, ni jusqu'où tu peux aller. Apprendre de ces obstacles, c'est changer de posture. C'est cesser de les voir comme des injustices ou des punitions, pour les regarder comme des messages, des révélateurs. L'échec, par exemple, peut apprendre l'humilité. Le rejet peut apprendre la résilience. L'erreur peut apprendre à être plus précis, plus attentif. Tout dépend de l'état d'esprit avec lequel tu vis ce que tu vis. Imagine que la vie est un sculpteur, et que toi, tu es la pierre brute. Chaque obstacle est un coup de ciseau. Il semble dur, parfois violent, mais il enlève ce qui est en trop. Ce qui ne te sert plus. Ce qui cache la forme de ce que tu es vraiment. C'est ce travail invisible qui façonne ta structure intérieure. Pas pour te rendre parfait, mais pour te rendre vrai. La progression authentique ne consiste pas à éviter les problèmes, mais à devenir quelqu'un qui les traverse avec conscience. À te demander, chaque fois que tu trébuches, qu'est-ce que cette expérience vient m'enseigner sur moi, sur mes choix, sur ma manière de voir les choses? Ce n'est pas toujours immédiat. Parfois, tu n'auras la réponse que plus tard, avec du recul.
Mais ce qui compte, c'est de cultiver cette attitude d'ouverture. Cette capacité à transformer la douleur en compréhension, la confusion en clarté et le chaos en sang. Chaque obstacle sur ton chemin est un miroir. Il te montre ce que tu dois renforcer, abandonner ou réorienter. Refuser de le regarder, c'est tourner le dos à ta propre croissance. Mais l'accueillir avec lucidité, c'est activer un levier puissant, celui qui transforme la vie non pas en une suite d'événements subis, mais en un parcours de sagesse construit. Cette cultive la discipline, même quand tu n'en as pas envie. La progression réelle dans la vie ne repose pas sur la motivation, mais sur la discipline. La motivation, c'est cette flamme qui s'allume lorsque l'envie est là, lorsque les circonstances sont alignées, lorsque l'humeur coopère. Mais elle est capricieuse. Elle va et vient au gré de ton énergie, de ton moral, de ton environnement. Elle est instable. Elle ne peut pas être le socle sur lequel tu bâtis quelque chose de durable. La discipline, en revanche, ne dépend pas de l'envie. Elle ne cherche pas à savoir si tu es d'humeur. Elle se présente chaque jour, avec calme et détermination. Elle te pousse à faire ce qu'il faut, même quand tu ne veux pas. Même quand tu es fatigué, frustré, démotivé. Et c'est là qu'elle devient puissante. Car c'est justement dans les moments où tu n'as pas envie d'avancer, que tu avances vraiment. Imagine un jardinier. Il sait que s'il n'arrose pas ses plantes aujourd'hui, elles ne mourront pas tout de suite. Mais si, chaque jour, il laisse la paresse décider pour lui, alors un jour, il trouvera un sol sec, des feuilles fanées et des racines affaiblies. La discipline, c'est l'eau que tu verses même quand il fait gris. Même quand tu doutes de l'utilité. Parce que tu sais que chaque petit geste compte. Parce que tu sais que la cohérence dans le temps produit des résultats profonds. La discipline est aussi un dialogue avec toi-même. Un engagement silencieux qui dit « Je sais ce qui est important pour moi, et je vais l'honorer, même quand c'est difficile. » Ce n'est pas de l'austérité, ce n'est pas du sacrifice stérile. C'est une manière de bâtir ta propre solidité intérieure. Parce qu'à force de répéter les bonnes actions, tu construis une stabilité. Tu deviens quelqu'un sur qui tu peux compter. Tu renforces ta parole. Tu développes une confiance qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Ce n'est pas facile, et ce n'est pas censé l'être. Mais chaque fois que tu choisis la discipline, tu reprends un peu plus le contrôle de ta vie. Tu te rappelles que tu n'es pas esclave de ton humeur, ni des distractions du moment. Tu es un être capable de constance, de rigueur, d'intention. Et dans un monde qui glorifie l'instantané, la superficialité et l'éphémère, être discipliné, c'est déjà une forme de rébellion profonde. 8. Apprends à être seul avec toi-même. Dans un monde qui ne cesse de faire du bruit, apprendre à être seul avec soi-même est un acte de courage et de maturité. Beaucoup fuient le silence comme s'il révélait quelque chose d'inconfortable, voire dangereux. Pourtant, c'est précisément dans cette solitude choisie que commence un vrai travail sur soi. Être seul, ce n'est pas être vide. C'est faire face à ce que tu portes à l'intérieur sans distraction pour détourner ton attention. Imagine-toi comme un lac. Lorsque le vent souffle fort, les sollicitations, les écrans, les voix extérieures, la surface est agitée, trouble, impossible à lire. Mais quand tout se calme, quand le vent cesse, l'eau devient lisse, limpide. Tu peux enfin voir ce qu'il y a au fond. Être seul avec toi-même, c'est créer cet espace de calme où tu peux sonder ta propre profondeur, entendre les véritables questions qui t'habitent et distinguer ce qui compte vraiment pour toi. Trop souvent, on cherche à remplir le vide intérieur avec des stimulations extérieures, conversations superficielles, scroll infini, bruit de fond constant. Parce qu'on craint que le silence nous confronte à nos peurs, nos regrets, nos incertitudes. Mais refuser ce tête-à-tête avec soi-même, c'est se couper de la seule personne qui t'accompagnera jusqu'au dernier jour, toi. La solitude choisie, celle que tu apprends à apprivoiser, est une forme de puissance. Elle ne t'isole pas, elle t'ancre. Elle te permet de mieux comprendre tes pensées, d'écouter ton intuition, de construire une relation saine avec toi-même, sans jugement ni fuite. Car si tu ne peux pas supporter ta propre présence, comment espérer que les autres puissent vraiment te connaître? Et surtout, c'est dans ces moments de solitude que naissent les plus grandes décisions. Les prises de conscience profondes, les ajustements de trajectoire, les visions claires de ce que tu veux vraiment. Tu n'as pas besoin d'un brouhaha constant pour avancer. Parfois, c'est dans le silence que tu entends le plus clairement ta propre voix. Apprendre à être seul avec toi-même, ce n'est pas te replier sur toi,
c'est ouvrir à une dimension plus sincère de ton être. C'est cultiver la paix intérieure, cette paix qui ne dépend pas de la présence ou de l'absence de quelqu'un, mais de l'alignement entre ce que tu vis et ce que tu ressens au fond de toi. 9. Réévalue régulièrement ton chemin. Il ne suffit pas de marcher. Il faut aussi savoir où l'on va, et pourquoi. Trop de gens avancent tête baissée, les yeux rivés sur le sol, enfermés dans la routine, dans des objectifs qu'ils ont peut-être hérités des autres ou qui ne résonnent plus avec ce qu'ils sont devenus. Le danger, ce n'est pas de ralentir ou de changer de direction. Le véritable piège, c'est de poursuivre aveuglément une route qui ne te mène nulle part ou pire, qui t'éloigne de toi-même. Réévaluer ton chemin, c'est comme vérifier une carte en pleine randonnée. Tu peux avoir marché des kilomètres avec discipline, avoir surmonté la fatigue, la pluie, les pentes, mais si tu ne t'arrêtes jamais pour regarder si tu es toujours dans la bonne direction, tu risques de grimper la mauvaise montagne. Il ne s'agit pas ici de remettre en question chaque pas, mais d'avoir le courage de te poser des questions profondes à intervalles réguliers. Est-ce que ce que je poursuis me rend vraiment vivant? Est-ce que mes priorités d'hier sont encore valables aujourd'hui? Est-ce que je suis aligné avec mes valeurs? La vie change. Tu changes. Ce qui faisait 100 à 20 ans ne te nourrit plus forcément à 30 ou 40. Réévaluer, ce n'est pas abandonner. C'est faire preuve de lucidité. C'est refuser d'être l'esclave d'un ancien soi. C'est avoir l'humilité de reconnaître que la vérité évolue et que la sagesse consiste à s'ajuster, pas à s'entêter. Cette réévaluation peut prendre plusieurs formes, une réflexion silencieuse lors d'une marche en nature, quelques pages écrites seules dans un carnet, une conversation honnête avec une personne de confiance. Ce qui compte, c'est de t'accorder ce recul, cette hauteur qui permet de voir au-delà de l'urgence du quotidien. Parce que si tu ne prends pas le temps de vérifier ton cap, le monde s'en chargera pour toi, parfois brutalement. Progresser dans la vie, ce n'est pas aller toujours plus vite. C'est savoir, régulièrement, t'assurer que tu avances toujours dans la bonne direction. Car mieux vaut corriger ton chemin aujourd'hui que te réveiller dans 10 ans en te demandant pourquoi tu t'es tant éloigné de ce qui avait vraiment de la valeur pour toi. Progresser dans la vie, ce n'est pas courir plus vite que les autres, c'est apprendre à marcher dans la bonne direction, en accord avec qui tu es vraiment. C'est un chemin silencieux, parfois lent, souvent inconfortable, mais profondément libérateur. Et chaque petit pas, chaque décision consciente, chaque prise de recul est une victoire sur l'inertie, le doute ou le regard des autres. Alors si quelque chose dans cette vidéo a résonné en toi, si tu sens qu'il est temps de reprendre ta progression en main, pas en cherchant la perfection, mais en avançant avec lucidité et constance, alors continue, le chemin revient à toi. Ralentis s'il le faut. Mais ne t'arrête pas. Si tu veux recevoir d'autres réflexions profondes comme celle-ci, abonne-toi à cette chaîne. Et surtout, partage en commentaire, quelle est la prochaine étape que tu veux poser pour avancer? J'aimerais vraiment te lire.